Bonjour, c'est Marie de chez Inoya. Une de nos clientes nous a demandé comment elle pouvait refacturer des services qu'elle sous-traitait donc à des consultants partenaires. Donc on a fait une petite vidéo pour vous présenter un flux complet de services avec des projets effectués par la cliente elle-même et des projets effectués par ses sous-traitants qui vont lui facturer ce travail. On va imaginer qu'on a un projet avec des heures qui vont être prestées par soi-même, service de consultance de Cunégonde. Donc ça, c'est un projet dans lequel je vais m'investir. Je vais créer des feuilles de temps puisque je suis utilisatrice d'Odoo. Je vais pouvoir timesheeter dans Odoo et refacturer à la fin au CLOSI. Donc ce n'est pas un service sous-traité, ça c'est un service normal. Maintenant, je veux faire un service de consultance d'un sous-traitant qui s'appelle Léon. Et donc c'est un service. À la commande, là, je vais rien créer du tout. Si je veux faire des tâches, je les ferai moi-même séparément. Mais Léon n'est pas utilisateur d'Odoo chez moi. On va pas faire un service basé sur les feuilles de temps. On va faire basé sur la quantité livrée, mais qu'on va mettre à la main. Puisque Léon ne remplira pas de feuilles de temps dans Odoo. Léon coûte 90 € de l'heure. Et dans les achats, je vais pouvoir mettre que c'est un service sous-traité, que mon fournisseur, c'est Léon. Et que j'achète par paquet de 4 heures à 90 € de l'heure. Léon me facture sur la base des quantités reçues. Voilà. J'ai pris deux cas différents, des services de consultance de Cunégonde et de Léon, parce que je vais maintenant pouvoir faire un projet où une cliente, ou un client, Ferdinand le client, nous achète des heures de consultance à tous les deux. C'est un gros projet, on va travailler tous les deux ensemble, et donc je mets un produit pour Léon, service de consultance de Léon. Léon va participer au kick-off, 3 workshops et clôture, et il va travailler pendant 18 heures. Et moi, Cunégonde, je vais faire la coordination du projet, le kick-off, suivi partenaire individuel, je dis n'importe quoi, et clôture. Et moi, j'ai prévu de travailler 21 heures sur le projet. Ok. J'envoie ça par email à Ferdinand client, il confirme. Et qu'est-ce qui a été créé? Un projet et une tâche. La tâche, c'est le service de consultance de Cunégonde. Donc moi, Cunégonde, dans Odoo, je vais pouvoir venir mettre mes feuilles de temps ici. Et je dis voilà, on a travaillé, on a fait ça, on a fait du travail, et on y a déjà passé 7 heures. Voilà. À la fin du mois, je vais pouvoir facturer 7 heures de travail. Léon, lui, de son côté, il tient pas de feuille de temps. Par contre, ça a créé, à la place de créer pour lui une tâche, ça a créé un bon d'achat ici en haut dans les Smart Buttons. Donc il y a un bon d'achat qui a été créé pour Léon, c'est lui le fournisseur, et il avait marqué 18 heures. Donc je reçois la facture de Léon. On peut créer ça par ici, on peut créer ça à partir du module compta, c'est pareil. Et donc là, ce qui est très important, c'est de voir que le compte analytique qui s'est mis là, c'est le compte du projet lié à mon bon d'achat pour Ferdinand client. Je vais confirmer ça. Léon m'a facturé ses 6 heures. J'avais oublié un élément essentiel pour le calcul du coût du travail de Cunégonde. Il faut que dans ses paramètres, donc là on est celle qui utilise Odoo, elle ne facture rien, mais on sait que le coût horaire de l'employé Cunégonde, c'est 90 €. Ça permet de bien calculer les feuilles de temps, de bien calculer la valeur des feuilles de temps prestées. Donc notre Cunégonde, elle a presté 7 heures sur le projet de Ferdinand. Et si je veux maintenant aller analyser la rentabilité du projet, on a dans le tableau de bord 840 € qu'on a facturé au client et 720 €, donc c'est la ligne de Cunégonde et la ligne de Léon. Et ce que ça nous a réellement coûté, c'est 630 € pour Cunégonde et 540 € pour Léon. Et alors, le tableau de bord nous calcule la rentabilité du projet. On peut rajouter des feuilles de temps de plusieurs employés et des factures de plusieurs prestataires. Il faut simplement que les feuilles de temps soient bien ici dans le projet pour Ferdinand et que les prestataires portent dans leur compte analytique projet pour Ferdinand.
Donc ça doit être le même compte. Et alors on pourra calculer la rentabilité du projet ici, dans Projet pour Ferdinand, tableau de bord. Si en plus de ça on a des coûts, des frais qui sont liés à un projet, par exemple la location d'une salle de réunion, on peut les attribuer via l'outil facturation. Quand on encode les factures fournisseurs, salle de réunion pour Ferdinand, je mets ça dans le projet analytique de Ferdinand, et ça m'a coûté 120 €. On va changer un peu, on va mettre 130 €. Voilà. On va maintenant, dans le projet, regarder à quoi ressemble le tableau de bord, et on a la salle de réunion qui s'est rajoutée dans les coûts du projet. Voilà comment on peut, du coup, avoir un projet mixte avec des heures qu'on preste soi-même, des heures qui sont refacturées par des consultants externes et des autres frais, et on a la rentabilité du projet qui est bien indiquée ici.